Aujourd'hui, ça va être un dessert très classique et peut-être que j'ai été inspiré de mon dernier voyage en Italie, mais ça va être un tiramisu quasiment classique, mais revisité, sûrement rustique et avec 2-3 gros ajustements. Le premier, ça va être le type de cuisson et je vais faire au gaufrier. C'est-à-dire en gros un biscuit cuillère cuit au gaufrier. Et donc la première étape, c'est de faire du mascarpone maison. C'était l'étape d'hier. Voilà. Donc j'ai récemment appris qu'on pouvait faire du mascarpone maison et en gros, le mascarpone est à la crème fraîche ce que le fromage frais est au lait. C'est-à-dire qu'on va prendre ici de la crème fraîche, on va rajouter du jus de citron. Donc là, c'est un fond de jus de citron qui me restait dans le frigo, plus du citron du balcon, enfin du lime couette. Donc en gros, on fait chauffer de la crème, on met du jus de citron, ça coagule et on laisse épaissir en filtrant un petit peu. Pendant que ça chauffe, je vais préparer le système de filtration. Donc ce que je vais mettre, c'est ici une étamine, et même 2. Et après, je couvrirai pour mettre au frigo toute la nuit. Voilà, la crème est chaude. Je vais pouvoir rajouter le jus de citron. Et là, on sent que ça épaissit et que ça commence à coaguler. Donc là, j'ai filmé au contact. Je laisse tranquillement égoutter. Je mets de côté et quand c'est frais, en tout cas à température ambiante, je mets au frigo. Donc maintenant, biscuit cuillère. Le gaufrier, je vais le mettre à chauffer plus tard. Le principe, c'est des œufs, du sucre, de la farine. On essaie de mettre ça suffisamment aéré, en battant les jaunes et les blancs séparément. Encore une fois, un petit peu adapté. Mais ça pardonne facilement. Donc là, on va partir sur 4 œufs. C'est l'équivalent un petit peu de la génoise que je faisais, mais avec une petite étape en plus. J'avais déjà fait des biscuits cuillères, il y a plein de recettes partout. Mais le principe, ça va être d'essayer de mettre le maximum d'air, notamment dans le blanc d'œuf. Et on peut aussi rendre mousseux le jaune. S'il y en a trop, on mangera les gaufres comme ça. S'il n'y en a pas assez, on fera un petit plus petit tiramisu. Donc là, j'ai les jaunes. J'ai pesé 90 g de sucre. Je vais mettre un tiers, une moitié. Et je garde le reste de sucre pour mettre avec les blancs. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais fouetter les blancs. Je reviendrai sur les jaunes après, en espérant que ça aille. Et donc là, je vais incorporer progressivement le sucre. Et là, je vais mettre la farine, autant que de sucre en masse. Et là, on perd le volume, en partie. Pour ça, je ne vais pas trop mélanger. On va dire que c'est à peu près prêt. Donc là, ça tient encore bien. Bon, ce qui est dommage là, c'est qu'il faut que ça soit aérien. Et là, je le compresse dans l'état de gaufre. Mais, allez, oula, c'était trop. Mais au moins, ça coule pas. Je pense que ça va sécher assez vite. Et durcir, j'espère. Oula, c'est léger. J'espère que ça va durcir un petit peu. Bon, mais finalement, les quantités, c'était à peu près ça. Juste pas forcément très bien réparti. Oui, c'est bien, ça sèche déjà et ça durcit. Et pourquoi j'ai fait des gaufres, justement parce qu'il y a plein de trous et peut-être plus de crème à mettre. Donc voici après la nuit au frigo. Donc là, regardez-moi cette texture qui est quand même plutôt sympa. Au milieu, c'est un poil plus liquide, mais quand même. Et là, on est plutôt bien. Je laisse ça de côté. J'espère que la texture sera bonne. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un tiramisu d'éther, c'est-à-dire pas remplir ça, mais pas loin. Donc, il va me falloir pas mal de crème. Donc, je crois que je vais partir sur mascarpone, œuf, sucre pour faire la base de la crème. Donc, moi, je vais mettre des œufs frais, crus, comme ça, salmonelle et tout. Donc là, on va partir sur 5 œufs. Donc, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Après, les risques de salmonelle, il y en a qui faisaient, j'avais cru voir, un genre de meringue à l'italienne en chauffant du sucre pour cuire un peu le blanc d'œuf. Battre les blancs en neige avec du sucre. La moitié, j'ai prélevé quoi. J'ai pris 105 g de sucre pour les deux préparations. Je mettrai la moitié dans les blancs et la moitié dans les jaunes. Une fois que les blancs sont battus et pendant que le café se fait, je batte les jaunes avec le reste de sucre. C'est là que je vais rajouter un petit peu de goût.
Il m'en restait de la dernière fois des fèves de tonka. Je vais mettre un petit peu, je pense qu'avec le café ça pourrait le faire. Et en plus c'est juste histoire de dire que j'ai mis des fèves de tonka. Donc juste pour voir, ici on a le stock de mascarpone avec le bord qui est un peu plus sec. Donc je pense que si j'en avais fait un peu moins, il y a tout qui serait un peu plus épais comme ici. Et moins liquide comme au milieu. Mais je pense qu'en moyenne ça peut le faire. Et je pense qu'on doit avoir l'équivalent d'à peu près au moins 500 grammes de mascarpone entre les pertes, le petit lait surtout et les pertes. On doit être facilement à 500 grammes au prix d'un litre de crème fraîche. Donc à voir si c'est plus avantageux et si la vaisselle vaut le coup. Je vais tout mettre parce que je me connais, si je mets pas tout, j'en ferai rien du reste. Donc pour le goût, café, fruits rouges, ça passe. Je vais mettre un petit peu de sirop de fruits rouges. Il y a moyen de mettre de l'alcool. Et il n'y a plus qu'à incorporer les blancs d'œufs. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vois pas trop comment le faire au mieux. Je pense qu'on pourrait faire comme ça. Regardez, ça a quasiment été fait pour. Le café qui va être mis à la pipette. J'avais pas tellement mieux. Bon là on n'est clairement pas sur un café aussi fort qu'on peut trouver en Italie. Mais ça devrait aller. En gros, il faut imbiber suffisamment pour pas que ça soit sec, mais pas trop. Comme ça pourra absorber aussi un petit peu d'humidité de la crème pour que ça se tienne bien. Mais bon là je pense que la crème se tient plutôt bien. Première couche ça va, la deuxième presque. Ouais, donc je suis en train de faire des lasagnes sucrées quoi. Je vais quand même essayer de faire les choses bien en essayant d'aplatir un peu tout. Pas mes points forts ça. Hein. Essayer de finaliser, de faire les choses bien. Donc là je vais faire comme je les ai trouvés en Italie avec masse de chocolat en poudre dessus. Le plus dur maintenant ça va être d'attendre. Je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain même heure. Donc 24 heures au frigo pour que tout se fasse bien et on pourra déguster. Et nous voici le lendemain. J'espère qu'il est bon. Sinon ça en fait vraiment beaucoup. Donc le chocolat, il a été humidifié. Donc je vais en remettre du cacao une fois servi. Et on va voir si on peut découper ça. Prendre une petite part. Voilà, c'est un gâteau pour 6 personnes. Ce qui va se passer, c'est que je pense que la première part, elle va être un petit peu, pas détruite, mais pas loin. Mais j'espère que la gaufre au fond va aider. Ah, mince. Et voilà. Je laisse de côté, j'essaie de prendre une part jolie. Voilà. En tout cas, il tient super bien. Il n'est pas trop liquide. Il se découpe bien, ça va pas l'air trop sec peut-être. J'aurais pu imbiber un peu plus de café peut-être pour avoir plus de goût. Mais on va quand même goûter tout ça. Donc après 36 heures, on a ce dessert qui est plutôt bien. Et si je devais le présenter à quelqu'un, je pense que je choisirais cette forme. Tout simple, déjà l'assiette est jolie, ça aide. Le petit carré qui tient bien comme ça, on voit comme là c'est le moyen de se la péter un peu pour dire structurellement j'ai réussi à faire un truc qui tient bien. Voilà. Cacao qui dépasse, petite cuillère très simple. Voilà, je pense que je vais rentrer comme ça. Et pas forcément comme la première part qui a été sortie du plat. Ça c'est un petit peu genre, on va dire c'est le brouillon, l'aîné de la famille. Voilà, des choses comme ça. Après, quand on en fait un deuxième ou même après, on a la technique. Bref, je vais, de côté. Je vais goûter celui-là, comme ça, celui-là il va rester joli un peu plus longtemps. Donc déjà, la gaufre est moelleuse. Il se passe quand même plusieurs choses et ça c'est intéressant. Quand on est au-dessus et que le chocolat arrive sur le palais et qu'on commence à la voir, il y a ce côté un petit peu sec, il y a le côté chocolat qui est un petit peu amer, le sucré de la crème, côté un petit peu acide. J'avoue que j'ai rajouté un petit peu de citron parce que j'avais peur que ça ne prenne pas par rapport à ce que j'ai montré, mais ça aurait dû suffire. Donc en gros l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe par litre, ça devrait suffire en filtrant avec quelque chose d'assez fin. L'étamine, comme je l'ai marqué après coup, j'ai rajouté du papier absorbant. Côté fruits rouges qui est sympa, ça raconte une autre histoire. Et quand on tombe sur la gaufre qui est imbibée au café, là on est encore sur un truc différent. Et donc la bouchée évolue plutôt de manière très intéressante. Est-ce qu'on a le même goût que celui que j'ai pu manger? Pas du tout. Mais on a un plaisir qui est quand même bien présent. Donc voilà, quand j'essaie de refaire une recette,
sans trop tout changer. Ça marche pas trop, dans le sens où je change beaucoup de choses. Après, à la fin, c'est bon, hein. Mais si j'avais dû refaire ça, je suis pas trop café, j'aurais plutôt mis des fruits. On s'éloignait encore plus du tiramisu, mais le côté gaufre, nickel, pour étaler comme des lasagnes. Franchement, structurellement, nickel. Des fruits rouges, n'importe lesquels, même surgelés, ça passe très bien. La crème, parfaite. Et la découverte du mascarpone maison, ça change 2-3 petites choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Là, si vous voyez, le rythme de vidéo a un petit peu accéléré. J'ai pas encore repris le travail. C'est pas un choix personnel, mais autant en profiter. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.